bienvenue dans cette analyse fondamentale et graphique de l'entreprise CNP Assurance. Donc on va tout de suite regarder quelle est l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait. Alors CNP Assurance est le premier assureur de personnes en France. Le groupe est présent en Europe, en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, en second marché. Il compte plus de 37 millions d'assurés en prévoyance protection dans le monde et plus de 14 millions en épargne retraite. Assureurs, co-assureurs et réassureurs, CNP Assurance conçoit des solutions de prévoyance et d'épargne innovantes. Voilà à peu près ce qu'elle fait. Donc CNP Assurance est cotée en bourse à Paris depuis octobre 98. Donc ça, ok. On va regarder rapidement les secteurs où ils se trouvent. Donc vous voyez la France, le Brésil, l'Italie, Bruxelles, qui sont bien répartis. Les dirigeants. Qu'est-ce qui peut nous intéresser? Donc les actionnaires de l'entreprise, donc on voit qu'il y a la Poste, JP Morgan, BlackRock, qui est un fonds d'investissement assez connu, BNP Paribas, voilà. Ensuite on va regarder donc les participations donc dans les entreprises. Donc on a Michelin, on a Worldline, Veolia, Alstom, SPI. Là, voilà, il y a quand même quelques-uns qui sont assez connus, qui sont même très connus même. On peut voir que c'est éligible au PEA et qu'il se trouve sur Paris. Alors, on est sur les chiffres, donc on va regarder d'abord donc la capitalisation. Donc on voit que la capitalisation en 2021 est de 11 311. Donc la valeur de l'entreprise est à 17 736, ce qui veut dire qu'en regardant comme ça, aujourd'hui l'action est plutôt intéressante puisque la valeur de l'entreprise est plus élevée que la capitalisation. Et la capitalisation, le prix de l'action multiplié par le nombre d'actions. Donc voilà. Donc là, a priori, pardon, je dirais que c'est intéressant. Il faudrait regarder maintenant au niveau de la dette. Donc on va aller regarder la dette tout de suite pour voir si c'est vraiment si intéressant que ça. Donc on a la dette ici, dette nette 6425. Donc 6425, si on les rajoutait à la capitalisation actuelle de 11, on serait au-dessus de la valeur de l'entreprise. Donc voilà, déjà, premier petit point noir, même si ça reste léger, on va dire. Alors ensuite, PER. Donc le PER, on est à 8,7. Il se maintient plutôt bien depuis 2017. Ça, c'est correct. Ensuite, le rendement 21%. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On voit que le rendement 2017 jusqu'en 2020. On voit que le rendement a même augmenté de 2017 à 2020, il retombe un peu en 2021 et il repart aux alentours des 6%, donc c'est plutôt pas mal ça. Ensuite, on va regarder le cours de référence. Donc le cours de référence est à 16,5. Donc le cours de référence, c'est le prix, c'est le PER pardon, multiplié par le BNA. Donc le BNA, on verra après. Donc ça nous donne une idée du prix où l'action est en bon prix, on va dire. Donc là, actuellement, on est à 16,46, ce qui veut dire que si on l'achète aujourd'hui, on ne ferait pas forcément une affaire sur le prix, mais en tout cas, on ne serait pas en dessous du marché ni au-dessus. Donc voilà, ça peut être intéressant de l'acheter, et en plus, on peut peut-être regarder après avec le graphique si elle va baisser ou pas. Mais pour a priori, ça peut être intéressant. Un bon rendement, un PER pas trop élevé. On va continuer, on va regarder un peu la suite. Alors là, on est sur le graphique. Sur le graphique, on voit le résultat d'exploitation, le chiffre d'affaires en noir, donc le résultat d'exploitation en jaune, les petites barres jaunes, le résultat net en vert, et ensuite les lignes vertes et jaunes. Donc la ligne verte, c'est la marge nette, et la ligne jaune, la marge d'exploitation. Donc ça, c'est très correct, c'est très bien même.
on est aux alentours de 5% de marge nette. Et le marge d'exploitation, on est aux alentours des 9% si on regarde par ici. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, on était à 31 077. En 2018, ça augmente. 2019 aussi. 2020, bon, ça a baissé, c'est un peu normal. 2021, ça repart à la hausse. Et 2022, en projection, on voit une augmentation aussi. Ça, c'est plutôt positif aussi, hein. Il faudrait regarder si vous avez la possibilité de regarder 2016-2015 pour voir s'ils sont en augmentation aussi. Donc le résultat d'exploitation, il est correct, hein, puisqu'on voit que ça a augmenté de 2017 à 2019, 2020 la baisse, qui correspond au chiffre d'affaires, et ensuite ça doit repartir. La marge d'exploitation, comme je vous disais, on est aux alentours de 9%, donc on voit que là par contre c'est plutôt pas mal, parce qu'elle a pratiquement pas bougé, voire même elle a augmenté 2020, 2021, 2022 en projection. Ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt correct même, très correct. Les résultats avant impôt, résultats avant impôt c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Alors pour le résultat net, donc on voit qu'il est plutôt pas mal aussi, hein, ça progresse. 2017-2019 on est en augmentation, 2020 la baisse, comme pour le reste des autres chiffres qu'on a pu voir, et ensuite ça repart. Ça c'est plutôt pas mal, et la marge nette est à 4% en 2017 et 4,86 pour 2021. Donc ça progresse aussi, ça c'est plutôt pas mal. Ils ont tenu 2 années à 4,22%, 5% c'est bien, c'est pas mal. Ensuite le BNA, donc bénéfice net par action pour 2021 est de 2,04 € et le dividende par action est de 0,96 €. Donc ça aussi c'est très bien puisque ça représente un peu moins de 50% de leur dividende. Je vous avais dit dans les autres vidéos, pas plus de 50% du dividende, vraiment si on est sur une très très belle action, et sinon il ne vaut pas être au-dessus de 50% de ces dividendes reversés. Donc ça aussi c'est très bien, c'est positif pour eux. Ensuite, donc la dette, on la regarde. 17, une grosse dette, hein, plus de 15 000. 2018-2019, on était à 4 000, 4 007 pour 2019. 2020, elle a baissé, donc ça c'est très bien. 2021, 2020, pardon, elle a remonté à 6 359. 2021, la dette augmente un petit peu, c'est pas énorme non plus. Alors, du coup, on va regarder ensemble les capitaux propres. Donc les capitaux propres, 17 751 en 2017 pour arriver à 19 423 en 2021. Donc là, on voit que les capitaux propres couvrent largement la dette, donc ça c'est très bien. On est plutôt pas mal là-dessus. Il y a du cash flow, alors je sais pas pourquoi 2017-2019 il n'y en avait pas. Là en tout cas, on peut voir qu'il y a du cash flow, hein, ici, donc on voit que le cash flow augmente en plus. Donc ça c'est aussi très positif. Les capitaux propres, donc on se l'a dit tout à l'heure, ils augmentent aussi, hein, une augmentation chaque année, donc ça c'est très bien. BVPS, donc actif net par action, donc mon petit chiffre que j'aime bien regarder. Donc là on voit qu'il est à 28,2, donc là pour la première fois on serait dans cette situation. Si la société devait faire faillite, on gagnerait plus d'argent, on ferait un bénéfice, puisque l'action aujourd'hui est à 16,46 €. On aurait la différence de 28,2 à 16,46 € dans notre poche, si ça devait fonctionner normalement, on va dire. Après, bon, je vous ai dit, c'est que de la théorie. Mais voilà, là, on est vraiment typiquement dans ce système-là. C'est-à-dire qu'ils ont plus de biens physiques que l'action coûte. Alors ensuite, on va regarder la situation financière. Donc la situation financière, on ne voit pas grand-chose malheureusement. On peut voir quand même les dettes, donc en bleu, quand ça retrace vers le bas, c'est la dette. En noir, les chiffres d'affaires. On voit que la dette se stabilise plus ou moins entre 2018 et 2021. 2017 était assez importante, ils ont bien travaillé dessus.
Ensuite, on va regarder donc sur la droite évolution du rendement historique. Donc on voit qu'on est toujours 5,60, c'est le rendement moyen, médian. Donc on est dedans. Donc là c'est bien, ils sont pas trop par rapport à 2011 par exemple. Ensuite le PRE, pardon, je vais y arriver. Là, on est très bien aussi, on se positionne bien par rapport à historiquement. Donc là, ici, on voit le BNA, les dividendes et le ratio. Donc là, vous pouvez voir que pour 2021, le ratio dividende est de 46,91%. Donc c'est très bien, on est en dessous des 50%, c'est très bien. Donc ça, c'est ce que l'entreprise verse sur ses Regardez le graphique, je vous rappelle, pensez à vous abonner, à liker, pour aider au référencement, et n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre aussi sur Telegram et sur Instagram. Allez, on y va pour le graphique. Donc pour le graphique, là on voit la résistance qui est 67 actuellement. Donc on voit que ça a été touché, une petite mèche qui est montée et ensuite elle est en train de retracer. Donc là, elle est en dehors des moyennes mobiles. On voit qu'on est toujours à l'intérieur, donc pas de souci là-dessus. Alors moi je pense que j'irai plutôt la chercher en essayant de revenir vers la moyenne mobile. Voilà, cette hauteur là, donc pourquoi pas aller la chercher au 91 pour une première entrée, et ensuite pourquoi pas essayer de la chercher à 12,52 puisque c'est le deuxième support. Je pense que ça pourrait être des bons points d'entrée, sachant qu'aujourd'hui la valeur de l'action est à 16,50, on a dit que c'était notre prix de repère, donc pourquoi pas, ça ferait des très bons prix d'entrée sur ces deux supports, donc 14,91 et 12,52. Voilà, après encore une fois ça n'engage pas vous-même votre expertise de l'entreprise, de l'action, et à vous de voir si vous voulez vous lancer dessus. En tout cas, pour ma part, je trouve que c'est une action qui est plutôt intéressante, de bons fondamentaux en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche déjà, pour la vidéo portefeuille PEA. Et vous pouvez me laisser des commentaires et me demander si vous voulez que j'étudie une action pour vous. Je le ferai avec grand plaisir.